Aujourd'hui, on va parler d'un des événements les plus sombres de l'histoire américaine, le massacre de Mountain Meadow. Vous avez peut-être entendu parler de ce drame grâce à la série À l'aube de l'Amérique sur Netflix. Mais croyez-moi, la réalité dépasse de loin la fiction. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est explorer l'histoire vraie derrière ce massacre, la comparer à ce que les Mormons eux-mêmes racontent et expliquer comment l'Église a tout fait pour cacher ses méfaits. Alors, dans la série À l'aube de l'Amérique, on a un aperçu des tensions entre les colons, les Amérindiens et les Mormons. Mais la série n'entre pas dans les détails du massacre de Mountain Meadow. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire réelle est bien plus sombre et complexe. Alors voyons précisément ce qu'il s'est passé. Le massacre de Mountain Meadow, c'est l'un des épisodes les plus horribles de l'histoire américaine. Nous sommes en septembre 1857. Un convoi d'environ 140 colons traverse l'Utah en direction de la Californie. Ils s'arrêtent dans une vallée appelée Mountain Meadow pour se reposer. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils sont surveillés par des Mormons qui vont leur tendre un piège mortel. Pendant plusieurs jours, les Mormons déguisés en Amérindiens Paiutes attaquent le convoi. Pourquoi ? Pour faire croire que les attaques viennent des Indiens et détourner les soupçons de leur communauté. Mais rapidement, les colons réalisent que quelque chose ne va pas. Les assaillants ne sont pas des Indiens, mais des Mormons. À ce moment-là, les Mormons paniquent. Ils comprennent que des survivants pourraient révéler leur culpabilité. Alors, ils changent leur plan. Ils proposent un cessez-le-feu, sous prétexte d'escorter les colons en sécurité, mais c'est un piège. Les hommes sont séparés des femmes et des enfants, et sur un signal donné, les Mormons tuent les hommes à bout portant. Puis, ils s'en prennent aux femmes et aux enfants. Un témoignage issu des ancêtres de certaines familles mormones éclaire cette histoire sous un jour plus personnel. L'un d'entre eux, un jeune homme de 18 ans à l'époque, était directement impliqué. Un mandat d'arrêt fédéral avait été émis contre lui, l'accusant d'avoir été l'un des tireurs. Il était donc bien présent lors des événements. À cette époque, l'Utah était sous l'emprise d'une théocratie dirigée par Brigham Young, prophète gouverneur et agent des affaires indiennes. Son pouvoir était absolu. Le président Buchanan, inquiet de cette situation, avait décidé d'envoyer des troupes pour le destituer. Brigham Young, voyant son autorité menacée, tenta de montrer ce que deviendrait l'Utah sans son ordre. Il autorisa alors les Amérindiens à attaquer les caravanes traversant la région avec l'aide de certains membres mormons, notamment autour de Cedar City. Ces attaques n'étaient pas censées être meurtrières, mais avaient pour but de voler des biens, du bétail et des marchandises afin d'envoyer un message à l'Est. Vous nous considérez comme un problème, mais sans moi, ce sera le chaos. C'est dans ce contexte que la caravane Baker Fancher arriva en Utah. Dans l'histoire officielle de l'Église, ce groupe de voyageurs fut diabolisé. On les accusa d'avoir assassiné par les Piprates, simplement parce qu'ils venaient de l'Arkansas. Certains racontèrent que l'arme qui avait tué Joseph Smith se trouvait parmi leurs possessions ou que des assassins de Joseph Smith faisaient partie du convoi. D'autres allèrent jusqu'à prétendre qu'ils empoisonnaient les puits. Ces accusations furent inventées après coup pour justifier l'horreur qui allait suivre. En réalité, il s'agissait d'un groupe de voyageurs respectables, très riches, habitués au trajet entre l'Arkansas et la Californie. Ils possédaient des milliers de têtes de bétail et transportaient une charrette remplie d'or. Un jour, leur convoi fut attaqué. Ce qui devait être un simple vol tourna mal lorsqu'un des voyageurs fut tué. Rapidement, ils comprirent que les assaillants n'étaient pas seulement des Amérindiens, mais aussi des hommes blancs. Pris au piège d'un règlement de compte, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas être laissés en vie. D'autres affrontements suivirent. Les assiégés se retranchaient en cercle avec leurs chariots. Pendant ce temps, le Haut Conseil mormon de la région se réunit. Parmi ses membres se trouvait l'ancêtre du témoin de cette histoire. Aux côtés de leaders comme David B. Haight, il déclara lors de la réunion « Ils doivent mourir ». Il craignait que les survivants ne rejoignent la Californie et ne révèlent ce qui s'était passé. Ce conseil décida alors d'écrire à Brigham Young pour demander des instructions. Le simple fait d'avoir sollicité son avis montre bien qu'il s'attendait à une réponse qui aurait pu être positive ou négative, mais la lettre n'arriva jamais à temps. Le convoi était affamé, à court d'eau. Finalement, la milice mormone élabora un plan. Offrir une trêve. Brandissant un drapeau blanc, ils promirent aux voyageurs qu'ils seraient escortés en sécurité. Épuisés et méfiants, les membres de la caravane n'avaient plus d'autre choix. Le siège dura du 7 au 11 septembre 1857. Peu de gens savent que cette date tragique résonne dans l'histoire bien avant d'autres événements survenus plus tard.
Les miliciens habillés en soldats séparèrent les hommes des femmes et des enfants. Les femmes et les plus jeunes furent placés dans des chariots tandis que les hommes furent alignés en file indienne, chacun accompagné d'un milicien. Sur un signal donné, les miliciens se retournèrent et exécutèrent les hommes d'une balle dans la tête. Ce fut une exécution. Les femmes et les enfants, comprenant ce qui se passait, tentèrent de fuir. C'est alors que l'ancêtre en question intervint de nouveau. À cheval, posté sur une crête, il descendit avec d'autres hommes et massacra les survivants à coups de fusil et de matraque. Les seuls épargnés furent les enfants trop jeunes pour se souvenir. Tous les biens du convoi furent pillés. L'ancêtre en question était chargé du remarquage du bétail sous le nom de l'église. Les enfants survivants furent placés dans des familles mormones, vivant parmi eux pendant 2 ans, tandis que leurs proches à l'Est réclamaient leur retour. Finalement, ils furent rendus à leur famille. Aujourd'hui encore, leurs descendants se réunissent à Mountain Meadows pour honorer leur mémoire. Quant aux responsables, ils furent déplacés ailleurs en Utah et leur rôle fut effacé de l'histoire officielle. Toute tentative d'ajouter ces informations sur des bases de données comme Family Search est systématiquement censurée. L'Église tente encore aujourd'hui d'effacer cette vérité. Seul John Dealey fut condamné et exécuté pour ses crimes. Pourtant, même lui reçut une réhabilitation posthume de ses bénédictions religieuses. Ce massacre, bien que largement méconnu, mérite d'être raconté, et si un jour une production cinématographique cherchait une histoire à révéler, celle-ci en serait une des plus puissantes. Pourquoi l'église mormone tient-elle tant à cacher même la partie émergée de cet iceberg? En tout, environ 120 personnes sont massacrées. Et ce n'est pas fini. Après avoir tué tout le monde, les Mormons pillent les cadavres, ils récupèrent les vêtements, les bijoux, les objets de valeur, et même le bétail du convoi. Tout cela pour effacer toute trace et profiter des biens des victimes. C'est un acte de barbarie froide et méthodique. À l'époque de Brigham Young, l'Utah mormon était un véritable état théocratique où quitter la communauté pouvait signifier une condamnation à mort. Les membres vivaient dans une terreur silencieuse. Ils étaient convaincus que s'ils tentaient de partir, ils risquaient d'être attaqués par des Indiens hostiles. Mais ce que beaucoup ignoraient, c'est que ces attaques étaient souvent orchestrées par les Mormons eux-mêmes. Sous les ordres de Young, les Danites, un groupe secret de miliciens fidèles à l'église, traquaient et exécutaient ceux qui voulaient fuir, maquillant leurs crimes en raids indiens. Cette tactique de diversion était si bien rodée qu'elle fut employée à plus grande échelle lors du massacre de Mountain Meadows. Encore une fois, l'objectif était de détourner la responsabilité sur les tribus locales et de renforcer l'idée que seul l'Utah, sous la gouvernance de Brigham Young, pouvait offrir la sécurité aux fidèles. Ce climat de peur savamment entretenu empêchait les membres de l'église de remettre en question leur foi ou leur liberté, de peur de disparaître sans laisser de traces. Et il faut savoir que le massacre de Mountain Meadows n'était pas un événement isolé. Ce n'était pas la première fois que les Mormons s'en prenaient violemment à d'autres groupes. En 1850, 7 ans avant Mountain Meadows, il y a eu le massacre de la rivière Provo. À cette époque, Brigham Young a ordonné une attaque contre une bande d'Amérindiens Utes près de Provo. Pourquoi ? Parce qu'il les accusait de voler du bétail et de menacer les colons mormons. Les Mormons ont attaqué le camp indien à l'aube, tuant hommes, femmes et enfants. Mais ce n'est pas tout. Les survivants qui tentaient de fuir ont été poursuivis et abattus. Ce massacre était brutal et il illustre la mentalité des dirigeants mormons à l'époque qui considéraient que toute résistance devait être écrasée, peu importe le prix. Il y a eu le massacre de Battle Creek, le 5 mars 1849. En réponse au vol de bétail, le gouverneur Brigham Young envoya des membres de la milice mormone pour mettre fin aux déprédations des Amérindiens. Ils attaquèrent un groupe, tuant plusieurs hommes et capturant des femmes et des enfants. Le massacre de Skull Valley, 23 avril 1851. En représailles au vol de chevaux près d'Ottowell, Utah, Porter Rockwell et ses hommes capturèrent 30 Utes non impliqués. Après que la plupart eurent réussi à s'échapper, ils exécutèrent les 5 prisonniers restants dans la vallée de Skull Valley. Le massacre de Circleville, le 21 avril 1866. Des miliciens mormons tuèrent 16 Paiutes à Circleville, Utah. 6 hommes furent abattus prétendument lors d'une tentative d'évasion, tandis que 3 autres hommes et 7 femmes eurent la gorge tranchée. Seuls 4 jeunes enfants furent épargnés. Ces événements montrent que les Mormons de l'époque, loin d'être des victimes persécutées, étaient souvent les agresseurs
utilisant la violence pour imposer leur autorité et leur vision religieuse. Pour en revenir au massacre de Mountain Meadows, on peut se demander pourquoi est-ce que les Mormons ont fait ça. La réponse est assez complexe, mais il y a peut-être plusieurs raisons. D'abord, il faut comprendre que les Mormons, sous la direction de Brigham Young, vivaient dans une paranoïa extrême. Ils se voyaient comme un peuple élu, persécuté par les gentils, c'est-à-dire les non-mormons. Ce terme d'ailleurs est un héritage biblique, mais chez les Mormons, il désigne tout simplement les personnes extérieures à l'Église. Mais les Mormons n'étaient pas les victimes innocentes qu'ils prétendaient être. Leur comportement était souvent provocateur et agressif. À chaque fois qu'ils s'installaient quelque part, leur prophète, que ce soit Joseph Smith ou Brigham Young, proclamait que cette terre était Sion, donc qu'elle appartenait à Dieu et à eux. Résultat, ils prenaient les ressources de leurs voisins et entraient en conflit avec les populations locales. Cette mentalité justifie en partie le massacre de Mountain Meadows. Les Mormons pensaient défendre leur territoire et leur foi, mais en réalité, c'était un acte de violence gratuite, motivé par une idéologie extrême. Moi, j'ai quitté l'église au tout début des années 2000, et à l'époque, j'ai jamais entendu parler du massacre de Mountain Meadows. Ça n'existait tout simplement pas. Ni dans les discours, dans les leçons, rien. Apparemment, l'église a commencé à essayer d'être un peu plus transparente sur le sujet, justement, dans la fin des années 90, début 2000. Et c'est seulement en 2007, pour le 150e anniversaire du massacre, qu'un dirigeant de l'église, Henry B. Eyring, a officiellement exprimé ses regrets pour l'implication des membres de l'église. Sauf que moi, à ce moment-là, j'avais déjà quitté l'église depuis un bon moment, donc clairement, je risquais pas de la prendre par eux. Mais sérieusement, 150 ans pour dire « Ah ouais, au fait, il s'est passé un truc pas cool », c'est être transparent sans être transparent, parce qu'ils peuvent pas juste ne pas en parler, l'info circule, il y a des historiens qui creusent, des preuves, des témoignages, donc ils sont obligés de reconnaître que ça a existé. Mais en même temps, ils vont pas trop s'attarder sur les détails dérangeants. D'ailleurs, même le mémorial qu'ils ont installé, c'était en 2011. Il aura fallu plus de 150 ans pour marquer officiellement le coup. Bref, moi à l'époque où j'étais membre, ce massacre, j'en avais jamais entendu parler. Et je suis presque sûre que la majorité des membres aujourd'hui ne savent pas vraiment ce qui s'est passé non plus. Donc, aujourd'hui, l'église reconnaît officiellement le massacre, ils admettent que des membres de l'église dirigés par des miliciens mormons locaux ont attaqué un convoi de pionniers non mormons se dirigeant vers la Californie et ont tué environ 120 hommes, femmes et enfants. Mais là où c'est intéressant, c'est comment ils racontent l'histoire. Déjà, ils insistent beaucoup sur le contexte. On adore les histoires de contexte quand on veut embrouiller les gens. À l'époque, l'État était en pleine guerre de l'Utah contre le gouvernement fédéral américain et il y avait une paranoïa générale contre les non-mormons. Les colons étaient perçus comme une menace, même si en réalité, ils ne faisaient que traverser l'Utah pour se rendre en Californie. Il mentionne aussi que les miliciens locaux étaient sous forte pression et qu'ils ont cru, à tort, devoir défendre leur territoire. Mais bien sûr. Ensuite, il rejette la faute sur des individus isolés. L'Église dit que c'était des membres locaux qui ont pris cette décision et pas une directive de Brigham Young, alors qu'il n'a jamais puni les coupables et a couvert l'affaire. Ils reconnaissent que John D. Lee, un des leaders mormons impliqués, a été exécuté plus tard pour son rôle dans le massacre. Mais ils ne parlent pas trop du fait que Brigham Young était au courant et qu'il a mis un couvercle sur l'histoire pendant des années. Ils reconnaissent les erreurs, mais sans aller trop loin. Henry B. Eyring a exprimé des regrets en 2007, mais ils n'ont jamais vraiment demandé pardon de façon claire et officielle. Ils disent que c'était une tragédie horrible, que des membres de l'Église ont fait des choses impardonnables, mais ils ne disent pas que l'Église, en tant qu'organisation, a une responsabilité directe. À mon avis, la plupart des membres ne savent pas grand-chose de cette histoire. Si on ne va pas activement chercher l'information, on a juste un vague « il y a eu un massacre en 1857 ». Voilà. C'était une période de tension et les miliciens locaux ont pris une mauvaise décision. C'est horrible, mais ce n'était pas l'Église en tant que telle. Le pourquoi du comment, avec tous les détails dérangeants, comme l'implication probable de Brigham Young ou le fait que les enfants aient été adoptés de force par des familles mormones après le massacre, ça reste encore flou et rarement discuté dans les leçons du dimanche. Donc oui, aujourd'hui l'Église en parle, mais avec beaucoup de précautions et en minimisant son rôle. Ils admettent que c'était horrible, mais ils font tout pour que ça reste une erreur de quelques individus, et non pas un problème systémique dans la culture mormone de l'époque.
Le massacre de Mountain Meadow n'est pas seulement un épisode sombre de l'histoire des États-Unis, c'est aussi un rappel de ce qui arrive quand une idéologie religieuse justifie la violence. Et aujourd'hui, il faut se poser une question. Pourquoi l'Église continue-t-elle de minimiser cette histoire? Si elle est vraiment la seule Église vraie sur Terre, pourquoi a-t-elle autant de choses à cacher? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous voulez en savoir plus sur les zones d'ombre de l'histoire mormone, abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt!